Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce sera une vidéo sur l'exagération des faits. Alors en gros, quel sera le sujet dont je vais traiter? C'est tout simplement lorsque vous, racontons une histoire à quelqu'un d'autre et on a tendance à un petit peu gonfler les événements qu'on raconte à la personne pour lui donner une impression impression d'histoire absolument incroyable. Et je me suis demandé pourquoi on a cette tendance à toujours gonfler les histoires pour les rendre plus incroyables, plus extraordinaires, plus intenses. Puisqu'on le fait tous, on le fait même de manière complètement inconsciente. C'est-à-dire même si on dit bon, je vais raconter strictement la vérité, strictement les faits, ce qui s'est passé, dans les détails les plus rigoureux, on a toujours ce petit mécanisme qui nous fait raconter des choses qui sont pas forcément vraies, mais pas forcément fausses. C'est-à-dire une base de vrai, mais ensuite on floute un peu les coins et du coup ça donne quelque chose de plus intéressant. Tout simplement, comment dire, j'ai quelques exemples. Alors celui que je vais vous donner n'en est pas un, c'est-à-dire j'ai pris une histoire que j'ai inventée de toutes pièces. Par exemple, je vais voir une personne et je vais lui dire aujourd'hui j'ai fait 50 km en vélo en environ 1 heure. La personne va être épatée, 50 km en 1 heure c'est pas mal. Et sauf qu'en fait en réalité moi j'ai fait 40 km en 2 heures. Et pourquoi j'ai transformé ces faits, cette vérité en ce qu'on peut dire en sorte de mensonge, tout simplement pour l'épater et pour retranscrire tout simplement pour partager l'émotion qu'on a vécue au moment où on a fait cette, événement où s'est passé le fait. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait effectivement c'est peut-être 40 km en 2 heures, à la fin on s'est dit waouh, j'ai quand même réussi à faire 40 km. Le problème c'est que lorsqu'on va raconter à d'autres personnes qui n'ont jamais fait de vélo ou qui en font très peu ou qui n'ont jamais vécu la même situation que nous, ça peut être pour tout et n'importe quoi, hein, c'est un exemple, et bien tout simplement elle va pas pouvoir se rendre compte à quel point ce qu'on a fait est en quelque sorte extraordinaire. Donc on a tendance à toujours gonfler un peu tout pour retranscrire, pour partager une émotion. En fait on cherche pas à partager un événement ou seulement des faits. J'ai fait du VTT de Strasbourg à, je sais pas, Paris, tac tac, ça s'est passé comme ça, au revoir. Non, on essaye toujours de partager des émotions et du coup en fait ce qu'on veut partager c'est l'émotion et on gonfle un petit peu puisque la personne ne sait pas ce qu'on a ressenti, donc on transforme la vérité pour que pour elle ça paraisse incroyable. Si on leur dit la vérité, elle leur fait ouais bof, voilà, sans plus. Alors que quand on gonfle, on lui donne la même sensation qu'on a vécu lorsqu'on a fait le vélo par exemple dans cet exemple. Il y a aussi une autre chose, c'est aussi pour, bon là c'est classique, hein, il n'y a pas besoin d'analyse pour le dire, parce que de toute façon c'est toujours l'argument premier. Lorsqu'on voit des gens qui se la pètent un peu comme ça, lorsqu'ils ont le dos tourné, on dit toujours ouais mais bon ils se la pètent, voilà. Donc c'est aussi une manière d'épater tout simplement, bien qu'il y a toujours, généralement il y a toujours une base de vrai, mais certains points ont été floutés, voire effacés, et certains trucs ont été rajoutés, mais généralement il y a toujours une base de vrai. Donc voilà, c'est les deux éléments qui permettent d'expliquer ce gonflement de vérité, vérité mais en même temps mensonge, mais en même temps pas mensonge parce qu'il y a une base de vrai. Voilà, 5 petites réflexions, n'oubliez pas de liker. Si vous avez des commentaires, des choses à dire vous aussi, commentaires. De toute façon je vais vous retrouver pour d'autres vidéos Info 7 bien plus tard. Allez, moi je vous dis à ciao, bonsoir.